Bonjour, nous voilà de retour aujourd'hui sur ma chaîne d'information pour parler de la bouche. C'est un élément très important de notre tube digestif. C'est la porte d'entrée, la première étape de la digestion qui se passe dans notre bouche. Et dans notre bouche, on y trouve aussi la gencive, on y trouve la langue et on y trouve les dents. Et en fait, l'état de nos dents, de notre langue et de nos gencives est un indicateur très important pour savoir comment va notre microbiote buccal. Si notre microbiote buccal est déséquilibré, ça peut venir de beaucoup de raisons. Ça peut venir d'un mauvais nettoyage de notre bouche qui fait qu'on va avoir de la plaque dentaire, qu'il va falloir aller faire des détartrages très souvent. On peut avoir aussi un déséquilibre qui est dû aussi à l'intérieur de notre tube digestif qui reflue la nuit, donc le matin, et peut se voir à l'intérieur de notre bouche comme étant perturbé et amener des éléments dans notre bouche qui vont perturber aussi notre microbiote buccal. Et puis surtout, en fait, on laisse entrer dans un microbiote buccal qui est déséquilibré, on va laisser rentrer des bactéries qui ne sont pas censées s'y trouver. Et plus elles seront nombreuses, plus elles vont s'installer ensemble et faire des associations de malfaiteurs pour former des aftes, des caries et amener à avoir des gingivites qui peuvent se voir aussi à la couleur de nos gencives qui deviennent plus rouges, plus inflammées. Et puis de faire attention aussi à ce qui se passe sur la langue. Notre langue, quand elle est chargée, comme on dit le matin, elle peut être très blanche et être saburale, donc ce qui est la preuve d'un microbiote déséquilibré, donc d'une flore de la bouche qui fait partie de notre flore digestive, c'est la première étape. Une flore de la bouche qui n'est pas bonne, ça peut vouloir conditionner aussi l'action de la salive sur la première étape de digestion et notre mastication. Donc c'est important d'aller voir tout ça. Alors, vous aurez remarqué que pour certains d'entre nous, on a connu le médecin généraliste qui, quand on était petit, nous demandait de tirer la langue pour savoir comment on allait. Et à la couleur de notre langue, il était capable de dire si on était plutôt équilibré ou pas, si on avait un problème avec notre foie par exemple, si quand on faisait enfant ce qu'on appelle des crises de foie, qui sont en fait des crises d'acétone et qui viennent effectivement d'un déséquilibre de la flore, d'un déséquilibre de l'action ensuite du foie pour traiter les éléments que nous mangeons, puisque c'est un filtre c'est le principal filtre alimentaire de notre corps. Et donc ces choses-là se voient sur la langue. Ensuite, ça c'est ce qui se voit à l'œil nu. On peut aussi, quand on regarde bien notre langue, on peut voir si tout est régulier, ou s'il y a des découpes, s'il y a des petits cratères quelque part, s'il y a des coupures, si le fond de la langue a plutôt des villosités qui sont plus granuleuses, qui sont moins régulières, qui vont avoir une aspérité qui paraît un petit peu moins bonne, c'est-à-dire qu'on peut avoir des grosses villosités et puis des espaces très lisses. Ça peut vouloir dire aussi qu'on a une langue abrasée et qui n'est pas en très bon état. Alors ça c'est ce qu'on voit à l'œil nu, des gencives rouges, une langue qui peut être très blanche ou avec des coupures et des abrasions. Ensuite, on peut observer la bouche avec ce qu'on appelle une lampe de Wood. Grâce à la lampe de Wood, en fait, qui est une observation qui se fait dans le noir, donc dans une chambre noire, sans lumière extérieure, on peut voir à l'intérieur de la bouche des éléments qui vont se mettre en surbrillance et donner une couleur. Et en fonction de la couleur, on peut avoir du rose fluo, on peut avoir du rouge foncé, on peut avoir de l'orange et même du plutôt jaune. On peut savoir s'il y a la présence d'un Helicobacter pylori qui serait sorti de son élément, parce que sa place à l'Helicobacter pylori, c'est d'être dans l'estomac. Quand il se retrouve dans la bouche, ce n'est pas bon. On peut s'apercevoir qu'il y a, avec certaines couleurs, ce sont les couleurs qui indiquent ce qui est présent, on peut avoir une mycose, un champignon dans la bouche.
On peut aussi avoir des bactéries anaérobies dont ce n'est pas la place, mais des bactéries anaérobies qui ont réussi à rentrer dans notre tube digestif, qui vont être des bactéries qui découpent et qui reviennent dans la bouche par reflux la nuit. On peut les trouver présentes aussi, grâce à la lampe de Wood, sur les dents et savoir quelles sont les zones qui sont menacées de faire des caries. Dans ce microbiote déséquilibré aussi, on a souvent des virus qui peuvent causer des aftes récurrents et douloureux à l'intérieur de la bouche. Et donc, en fait, l'entretien de notre bouche, le fait d'avoir des gencives saines, sans déchaussement, sans saignement, car un saignement des gencives quand on brosse avec la brosse à dents peut venir soit du fait qu'on est un petit peu trop brutal avec la brosse à dents et qu'on y va trop fort, mais la plupart du temps c'est une sensibilité des gencives qui n'est pas normale et qui est due justement à la présence de tous ces éléments qu'on peut voir avec la lampe de Wood et qui dans la journée vont abîmer nos collets et donc la jonction entre la dent et la gencive, amener des déchaussements dentaires, amener des saignements qui sont en fait, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais des saignements infectieux. Il y a des présences de virus par exemple. Certains virus comme le cytomégalovirus, s'il est présent chez vous, va bien aimer aller se mettre autour des dents et amener des saignements de gencives. Donc pensez à tout bien nettoyer, faire attention quand on passe une brossette interdentaire, de ne pas avoir d'action mécanique qui décolle la gencive de la dent. La gencive même quand elle est saine, est une muqueuse interne d'une certaine manière et il faut être doux avec pour pouvoir l'entretenir et entretenir les dents à la jonction des gencives pour qu'il n'y ait pas d'inflammation qui se développe en plus dans la bouche. Voilà. Et en fait, toutes ces choses qu'on va pouvoir observer dans la bouche ont des conséquences au niveau de la santé. Par exemple, des gencives qui saignent avec un déchaussement, ça se qualifie de maladie parodontale, que les dentistes connaissent bien. Et cette maladie parodontale, par exemple, si elle n'est pas traitée, si on ne s'en occupe pas, et qu'on ne s'occupe pas de la cause de cette maladie parodontale, en plus, ça peut par exemple, si vous avez des antécédents de maladies cardiovasculaires dans la famille, être un des facteurs, un des multiples facteurs dans notre corps qui va s'additionner avec d'autres et créer une maladie cardiovasculaire. Donc l'état de la bouche est quelque chose qui n'est jamais anodin, c'est un petit peu la fenêtre extérieure et de l'entrée de notre tube digestif. Et puis c'est aussi, en médecine ayurvédique, une poubelle. Notre bouche le matin, c'est une poubelle de la partie haute du tube digestif. Et il est très important de vider la poubelle le matin. Il vous arrive peut-être quand vous vous réveillez le matin de vous dire « Oh, j'ai la bouche pâteuse, j'ai l'impression d'avoir une haleine de chacal » et avant d'embrasser son chéri, beaucoup de personnes vont plutôt dans la salle de bain faire un petit tour avec la brosse à dents et puis après ils viennent récupérer le chéri pour le réveiller et lui dire « Chéri, maintenant, allez, un petit bisou ». Mais en fait, c'est assez normal si on a eu beaucoup de reflux pendant la nuit parce que par exemple, on a eu un dîner, une journée la veille au niveau alimentaire un peu copieuse et que on ne s'est pas bien lavé les dents avant d'aller se coucher en plus parce qu'il était tard et qu'on n'avait pas envie de passer par la case salle de bain et donc forcément le matin on risque d'avoir une bouche qui n'est pas en très très bon état. Voilà, et donc en fait le matin on vide la poubelle, c'est quand même plus être attentif avec sa bouche et la nettoyer le matin, c'est la première étape d'une hygiène de santé qui est équilibrée. Excusez-moi, j'ai été perturbée, quelqu'un est passé juste derrière la caméra et donc je ne voulais pas que cette personne fasse du bruit pendant que je vous parlais. Voilà, donc j'espère que je vous ai appris beaucoup de choses sur la bouche. N'oubliez pas ça, nous avons un émonctoire vers le bas, les urines du matin
les selles du matin, qui sont les poubelles de la digestion, les poubelles du nettoyage qu'on a fait pendant la nuit, parce qu'on a recyclé toutes nos cellules anciennes pour en fabriquer des nouvelles, et que donc tout ce qui se recycle part en grande partie par les urines. Les selles sont les restes de notre digestion, ce que nous ne gardons pas, ce que nos bactéries n'ont pas voulu, que nous n'avons pas voulu. Et la partie haute de notre tube digestif, étant donné qu'on se retrouve en position couchée, la partie haute de notre tube digestif va refluer. Et donc s'il y a des déchets de la partie haute qui n'étaient pas descendus quand on s'est couché, forcément, on va les retrouver dans notre bouche le matin. Et toutes ces bactéries qui viennent d'un déséquilibre de la flore, aussi bien de l'intestin grêle que de l'estomac, et qui peuvent aussi être dans l'œsophage, vont être dans notre bouche le matin. Donc on sait que quand on trouve un Propionibacterium acnes responsable de l'acné chez l'adolescent et qui se retrouve sur notre langue, dans la bouche, c'est une bactérie anaérobie. Si elle est présente dans la bouche le matin, ça veut dire qu'elle est aussi jusqu'au fin fond de notre tube digestif et qu'elle a réussi à refluer pendant la nuit. Et donc c'est une bactérie qui découpe, c'est une bactérie qui se sent très très bien dans la partie intestin grêle, côlon, parce qu'il n'y a pas d'air et qu'elle est anaérobie. Par contre, ce n'est pas sa place dans la bouche, elle participe au déséquilibre du microbiote de la bouche et il faut s'en occuper. Voilà, je vous dis à bientôt sur ma chaîne d'information. Pensez à liker, vous abonner, et puis on se retrouvera bientôt pour un nouveau sujet d'information. Si vous avez des idées, des commentaires, je vous attends. Des idées de prochaines vidéos. Je serai ravie de traiter un sujet que vous n'avez pas trouvé développé ailleurs et qui pourrait vous intéresser. À très bientôt sur ma chaîne d'information. Au revoir.